Bonjour, chers élèves se préparant aux Olympiades internationales de mathématiques. Cette capsule vient comme suite de la dernière capsule et il est convenable aux élèves dès le tronc commun. Alors aujourd'hui, on va continuer à apprivoiser les formules qui ont lien avec le cercle inscrit et le cercle ex-inscrit. D'abord un petit rappel. Donc la dernière fois, vous vous souvenez que nous avons établi les deux formules. AZA, il est égal à AYA, il est égal à S. Alors, bien sûr là, je vous montre la configuration qui montre que ZA, c'est le projeté orthogonal de IA, l'ex-inscrit, et puis le YA sur le projeté sur AC. Je vous ai aussi demandé de faire un petit calcul pour trouver BXA. Alors on va le faire, c'est tout simplement AZA moins AB. Vous voyez que c'est très simple. Et ça, c'est S moins petit c. De même, là, si je fais CXA, il est égal, donc je fais de même, donc c'est AYA moins AC. Et qui va vous donner aussi S moins petit b. Voilà. Alors, on va saisir l'occasion pour donner une notation. Si je fais ce symbole-là, c'est pour définir une notation. Alors, SA, ça va être tout simplement S moins A. Ça va nous simplifier dans la suite la longueur des formules. Et notre premier exercice, ça serait donc d'établir la formule suivante. Alors, je voudrais vous demander de démontrer que SA fois RA, le rayon du cercle ex-inscrit, il est encore égal à l'aire du triangle ABC. Vous vous rappelez, nous l'avons noté de cette manière-là. Voilà. Alors, essayons donc de donner une preuve à ça. Alors là, si vous regardez la configuration à gauche, vous allez vous voir, et ça c'est, vous devez avoir l'habitude de faire ces petites chasses. Alors là, j'ai les triangles AZI, les rectangles, donc il est semblable au triangle AZA fois IA. Donc, là, je peux dire d'après Thalès, donc d'après la formule de Thalès, je vais dire que ça implique que, alors là, le AZ, d'après les notations de Ravi, c'était S moins A. Donc, S moins A sur S, ça va vous donner donc CR sur RA. Et donc, ce qui vous simplifie, ce qui vous donne le résultat, donc, ça entraîne donc que SA fois RA, c'est pratiquement égal à R fois S. Or, ça, R fois S, vous connaissez d'après la dernière capsule que ça, c'est R. Essayez donc, bien sûr, de le faire de manière similaire pour RB, RC. C'est pratiquement la même chose. Alors maintenant, voici votre premier exercice. Bien sûr, des exercices simples, mais ils ont la dimension formative. Essayez donc de vérifier ce calcul, que ça c'est nul, c'est la question 1. Et puis la deuxième question, verify that, alors deux formules aussi classiques, une formule qui vous donne l'aire en fonction des ABC et du rayon du cercle circonscrit, et puis une formule liant ABC, le rayon grand R, le rayon du in-circle et S. Alors, bien sûr, comme d'habitude, faire s'il vous plaît donc la pause à la vidéo et puis essayez donc de voir. Voilà. Alors maintenant, pour récapituler, donc nous revenons à la situation, à la configuration de base que vraiment je souhaiterais que tous les élèves maîtrisent parce que vous aurez l'occasion d'utiliser. Alors là, je vous rappelle, donc entre autres là, ce point-là, donc c'est ce que nous avons noté dans nos notations, c'était X, le in touching.
Et ce point-là, c'est le XA. Et vous vous rappelez, lorsque je vous ai énoncé un lemme, c'est que là, si je considère ce diamètre-là, il va me couper sa fin point T et que la droite, les points A, T, X, A, ils seront alignés. De plus, notez bien que, bien sûr, là, à rappeler que ça, c'est la bisectrice et que M, c'est le milieu de l'arc BC ne contenant pas A et que l'égalité de ces longueurs-là. C'est très important, ces choses-là. Vous en aurez besoin fréquemment. Donc, voilà donc. Là, c'est ce que je peux déduire de cette configuration-là. Et finalement, je vous laisserai donc le tour, donc, à votre tour, de faire votre premier problème de type olympique. Et pour moi, je considère qu'il est prometteur que si vous arrivez à faire et vous aurez le potentiel de le faire dès le tronc commun, ça serait une très très bonne chose. Donc, dans ce contexte-là, pas toujours, mais dans ce contexte-là, je pense que vous avez tous les outils possibles pour attaquer ce problème. Alors, voilà, essayez donc de faire la pause. Essayez de bien lier vos données qu'on avait fait dans les deux capsules. Essayez donc de le faire à tête reposée. Pour les élèves qui veulent avancer, ce travail, sa référence, c'est You Face How. Et là, c'est le premier exercice qu'il propose dans son papier, Freelema. Alors, le papier, vous allez donc le trouver téléchargeable en PDF. J'espère que vous allez bien travailler. Accordez beaucoup de temps à ce travail-là parce que finalement, devenir champion de calibre international nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de zèle. À bientôt et bon courage à la capsule suivante.